Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Faut-il lire sa Bible ou la méditer? Allons dans les Saintes Écritures et serons éclairés. Lorsque nous parcourons la Bible, on se rend compte que la parole de Dieu a été lue à maintes reprises et par différentes personnes. Dans Néhémie le chapitre 8, le verset 3, Esdras a lu la loi devant le peuple de Dieu. Tous les sabbats, la loi de l'Éternel était lue dans les synagogues. Et selon Luc le chapitre 4, le verset 16, Jésus s'est même levé un jour de sabbat pour lire dans le rouleau d'Ésaïe. Dans 1 Timothée le chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul exhorte Timothée à la lecture de la parole de Dieu. Mais est-ce que cela signifie que nous devons juste lire la Bible? Lorsque le peuple d'Israël était prêt d'entrer dans Canaan, l'Éternel a donné des instructions précises à Moïse concernant la manière dont le peuple devait se comporter dans la terre promise. Et certaines de ces instructions portaient sur le roi qui allait monter sur le trône. Lisons dans Deutéronome le chapitre 17, le verset 15, le verset 18 et le verset 19. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Nous savons que quelques années après être entré dans Canaan, David est monté sur le trône d'Israël. Certainement qu'il s'est fait une copie de la loi et l'a lu tout le long de sa vie. Mais comment l'a-t-il donc lu? Était juste une simple lecture ou une méditation? En réalité, nous n'avons pas besoin de deviner, car lui-même dit dans Psaume, le chapitre 119, le verset 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et encore, il dit dans Psaume, le chapitre 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. En réalité, David méditait la parole de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur demande. Dans Josué le chapitre 1, le verset 8, le Seigneur lui-même dit que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et pour avoir compris cela, David écrit dans Psaume le chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais alors, qu'est-ce que c'est que méditer? Pour la grande majorité, quand on dit méditer, on pense à une personne assise, yeux fermés, pieds croisés et mains tendues sur la pointe des genoux. Cependant, contrairement à certaines de ces pratiques qui se focalisent soit sur une zone corporelle, ou peut-être visent à l'interruption de la pensée rationnelle afin de se laisser pénétrer par d'autres formes d'énergie, ou encore repèrent des mantras afin de libérer l'énergie intérieure, la méditation biblique se focalise premièrement sur Christ. Elle engage notre mémoire et notre réflexion active. Et elle vise à la transformation de notre cœur et de notre caractère en l'image de Dieu. Le mot méditer vient de l'hébreu agar, ce qui signifie étudier, imaginer, murmurer, chuchoter, parler et échanger. Allons doucement. Imaginer et étudier. Cela engage notre pensée et notre réflexion active. C'est en cela que David dit dans Psaume le chapitre 77, le verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, c'est-à-dire mes psaumes. Je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Ne l'oublions pas, le Seigneur dit dans Jérémie le chapitre 29, le verset 13, qu'il se laissera trouver par ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. Cela ne fait pas seulement allusion à la sincérité et à la pureté de notre cœur, mais aussi à l'effort mental et physique que nous y engageons. Et une telle méditation ne peut pas nous laisser indifférents. Comme nous l'avons vu dans Josué le chapitre 1, le verset 8, et aussi dans Deutéronome le chapitre 17, les versets 15, 18 et 19, elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à faire quelque chose, à la pratiquer. Contrairement à un journal que nous lisons pour recevoir des informations, la Bible se présente comme une recette de cuisine. En effet, la recette de cuisine nous présente un plat délicieux et les étapes nécessaires pour pouvoir atteindre ce plat. De même, la Bible nous présente Dieu et les étapes nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Murmurer, chuchoter, parler et échanger. Cela nous révèle que la méditation biblique ne se limite pas seulement à étudier la parole de Dieu, à la garder dans notre cœur ou même à la pratiquer. Mais nous devons en parler autour de nous. Nous devons en discuter avec les autres.
Écoutez ce que Moïse dit dans Deutéronome le chapitre 6, le verset 6 et le verset 7. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Nous devons parler avec les autres de tout ce que nous avons appris, le partager autour de nous. Car c'est comme ça que nous allons développer ce que nous avons appris et l'ancrer au plus profond de nous. Une autre chose qui est aussi bonne à savoir, c'est que la Bible n'était pas le seul objet de méditation de David. En effet, selon Psaume le chapitre 143, le verset 5, on se rend compte qu'il méditait aussi sur l'ouvrage de l'Éternel. Il dit, « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Nous devons aussi réfléchir sur les œuvres et les actions que le Seigneur a fait dans notre vie de manière personnelle, ses faveurs à notre égard. Mais nous devons aussi réfléchir sur l'ouvrage des mains de l'Éternel de manière générale, c'est-à-dire la nature. Romains le chapitre 1, le verset 20 nous dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dans la nature sont cachées des vérités spirituelles. » Et Jésus même faisait référence à la nature pour pouvoir enseigner ses disciples et véhiculer des secrets du royaume des cieux. C'est en cela que Ellen White dit qu'après la Bible, la nature doit être notre plus grand objet de méditation. Hey, c'est Priva de Génération de Lumière. J'espère que cette étude vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si éventuellement vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous voudriez que nous fassions des présentations, n'hésitez pas à nous écrire à Génération de Lumière. Cela nous ferait vraiment plaisir. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne journée et n'oubliez pas de briller par les paroles de vos bouches et par les actions de vos mains.